Bonne soirée sur le 91 de Flotteur FM, il est tout juste 19h. Avec Gédimat, Cavia Matériaux, au cœur de l'ouvrage, à Clamcy. Le journal Alexandre Taylor. Bonsoir à toutes et à tous. Les trois chefs des Républicains ont été reçus ce jeudi à Matignon pour un entretien avec la Première ministre Elisabeth Borne sur la réforme des retraites. Le président de LR, Éric Ciotti, et les chefs des groupes parlementaires à l'Assemblée, Olivier Marleix, et au Sénat, Bruno Retailleau, sont arrivés vers 11h30 ce matin. L'exécutif espère toujours un vaste soutien des Républicains pour faire passer son texte au Parlement. La Première ministre a confirmé aujourd'hui qu'il y aurait revalorisation des petites retraites pour 1,8 million de retraités. C'est félicité Éric Ciotti à la sortie de cet entretien, estimant que soutenir la réforme de l'exécutif était cohérent pour LR. Ce succès est dû aux Républicains, a-t-il ajouté, au sujet de cette mesure également réclamée par les syndicats et le groupe parlementaire Renaissance. Elisabeth Borne, elle appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français. En marge d'un déplacement à Disneyland Paris, la Première ministre a réagi à l'appel à la grève de la CGT Pétrole, lançant un appel à la responsabilité aux syndicats. On peut faire grève, mais les inquiétudes de nos concitoyens sont déjà fortes, donc trouvons des modes d'action qui ne pénalisent pas les Français, a déclaré la Première ministre. Car la CGT Pétrole appelle à plusieurs jours de grève. Dans un communiqué diffusé ce jeudi matin, le syndicat appelle à plusieurs mouvements les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février avec, si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage. L'appel entraînera des baisses de débit et l'arrêt des expéditions, précise Éric Cellini, le coordinateur national du syndicat pour Total Énergie. Près d'un an après la mise en place de sanctions à l'encontre des avoirs détenus par des Russes dans l'Union européenne, une action coup de poing a été menée dans les Alpes-Maritimes, annonce aujourd'hui le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué. Cette opération remonte à septembre dernier et a visé des agences immobilières établies dans certaines communes des Alpes-Maritimes. Ce sont les villes comptant un nombre important de biens immobiliers de prestige qui ont été retenus par les enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Un scandale dont il se serait probablement bien passé. Un petit nombre de documents confidentiels datant de l'époque où Joe Biden était vice-président ont été retrouvés dans sa résidence privée à Wilmington, a rapporté aujourd'hui la Maison-Blanche. Le président des États-Unis a assuré coopérer pleinement avec la justice américaine lors d'un bref échange avec la presse. De son côté, le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a appelé dans la foulée le Congrès à enquêter. Ces révélations sont embarrassantes pour le président démocrate. Les autorités enquêtant depuis des mois déjà sur la gestion par son prédécesseur républicain Donald Trump de ses propres archives présidentielles. Dans l'actualité, en France, après la dictée quotidienne pour les élèves de CM1 et CM2, place aux heures sup de maths pour les élèves de 6e. Des sessions d'1 heure hebdomadaire de consolidation ou d'approfondissement seront instaurées pour tous les élèves de 6e à compter de la rentrée prochaine en mathématiques, mais également en français. L'homme qui a blessé 6 personnes hier matin à la gare du Nord à Paris a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Le parquet de Paris nous l'apprend aujourd'hui. L'état de santé de cet homme, dont la nationalité reste à établir, blessé par balle par des policiers, a été jugé compatible avec une telle mesure. Il avait blessé à l'arme blanche 6 voyageurs hier, dont un gravement sans motif apparent. Il l'avait pris pour un sanglier. Le chasseur, accusé d'avoir tué accidentellement un franco-britannique de 25 ans dans le Lot en décembre 2020, a été condamné aujourd'hui à 2 ans de prison avec sursis et une interdiction de chasser à vie. Morgan Keane était en train de couper du bois sur son terrain lorsqu'il a été mortellement touché par un chasseur inexpérimenté. Et puis le parfum du scandale fait décidément recette outre-Manche. Les mémoires du prince Harry ont connu un démarrage fulgurant avec des ventes qui ont dépassé 1 400 000 exemplaires le premier jour pour l'édition en anglais. Selon l'éditeur Penguin Random House, les ventes de Spare, le suppléant en français, sont sans précédent pour un essai. C'est tout simplement le plus gros démarrage d'un essai non fictif de l'histoire en Angleterre. Flotteur FM.